L'injustice me touche. Je suis touchée par tout ce qui ne peut pas être vécu, par tout ce qui est empêché. حليم دلي في قفطان راجلي معلم ماشي ماكينة. ويدك خفيفة. Pour moi, avant tout, Le Bleu du Caftan est un film sur l'amour, avec ses différents visages, l'amour qui peut prendre différentes formes, sur la liberté d'aimer aussi, la liberté d'aimer qui on veut, comme on veut, et puis l'amour aussi d'un métier, celui de Ma'allem, un métier qui est en train de disparaître aujourd'hui lentement, et c'est quelque chose qui me chagrine et dont j'avais envie de parler. Donc à travers ces trois personnages, Halim, Mina et Youssef, j'ai eu envie d'explorer justement la complexité de ces émotions-là. Halim est un personnage qui est profondément amoureux de sa femme, comme sa femme l'est de lui, et donc vraiment essayer d'explorer cette complexité-là, cette complexité justement des émotions et des êtres, qui est ce qui m'anime, et ce désir justement d'explorer l'humain, parce que c'est l'humain qui me passionne avant tout. Et c'est une histoire de personnages, c'est des personnages qui charrient chacun sa propre vérité, qui a ses propres tiraillements. القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو يلبسو بنتها من وراها يصبر للزمان كيخدم مزيان كيبان عجبان الحرفة بصح كيبان ماشي بحال الاخرى غنخلصك غدا الا كان زوين مرحبا مكرهتش نكبح زين هاد الشويه عطيني نشوف عقد الزواج ديالكم ومن امتى وليتو كديروا مراقبه في المدينه Halim, justement, se protège du monde extérieur à travers ce métier-là, quelque part. Il vit dans sa propre bulle. Il tire son bonheur aussi de son couple et de son métier. Donc c'est pour lui, quelque part, une manière de se couper du monde, de se protéger du monde. Donc j'avais justement envie de construire une relation complexe, d'amour complexe avec ces personnages-là, qui ne s'aiment pas que d'une manière, parce qu'on peut s'aimer de beaucoup de manières différentes, parce que l'amour peut évoluer, et parce qu'il peut prendre justement toutes ces différentes facettes et toutes ces différentes formes, et qu'on a tendance, même avec ça, à vouloir simplifier, à vouloir mettre dans des cases. مينا خاصك تعاودي تدوزي ما كايناش وراك عارف خاصك تكمل داك القفطان بالحق هادي السنين ما خدمتيش شي لبسه زوينه بحالها تبرزتوا من جهتكم حاولت نتخلص من هاد الشيء حياتي كامله وانا كنحاول ما قدرتش ما كنعرف حتى راجل صافي في حالك انت سيد الرجال حليم دلي في قفطان Halim exerce ce métier avec passion, avec amour, avec dédication. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui essaye de garder en vie justement cette tradition qui est en train de mourir, tout comme il essaye de garder sa femme en vie. Il y a aussi ce désir justement de maintenir ce métier en vie dans une société qui va trop vite, parce que c'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui de plus en plus à consommer, à passer à la chose suivante. C'est-à-dire, je sens que la charge émotionnelle que peut avoir un objet, on la perd, c'est-à-dire qu'on n'est plus là-dedans. Et moi, ça c'est quelque chose qui me touche. Moi, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'une part, oui, Halim essaye quelque part de se protéger du monde à travers son métier, mais qui est une passion véritable. En travaillant sans caftan, c'est comme s'il pensait ses propres plaies. Il fabrique des caftans sublimes qui vont être portés par des femmes au grand jour, là où il y a toute une partie de son être qu'il est obligé de vivre dans l'ombre, d'étouffer. Donc il vit aussi avec cette complexité, avec ce tiraillement intérieur, avec cette lutte constante, cette contradiction. Il aime la tradition, mais en même temps, c'est une autre tradition qui l'empêche d'être qui il est.
حليم دليف قفطان. Les non-dits et les silences et les gestes sont pour moi une manière très importante de pouvoir dire les choses. Halim et Mina vivent dans un non-dit depuis 25 ans, vivent avec ce non-dit depuis 25 ans. Mina a fait le choix de ne pas voir, de ne pas entendre. Et ce non-dit-là pèse sur ce couple, conditionne la vie aussi de ce couple. J'avais envie de pouvoir parler de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'exprimer avec des mots. J'aime pouvoir raconter l'émotion sans forcément mettre des mots dessus. J'aime aussi, dans les dialogues, pouvoir aller vers l'essentiel. Un film peut avoir un rôle très puissant à jouer là-dedans, très fort, parce que le cinéma fait appel à quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément, fait appel à notre émotion, fait pas forcément partie à notre intellect. Certains films, en tout cas, vont directement parler à notre émotion et vont faire qu'on puisse aller dans des zones où on ne serait pas forcément allé dans notre vie parce qu'on s'est peut-être mis des barrières, qu'il y a des lignes rouges, qu'on a peur d'aller là. Ou voilà. Et je pense que le cinéma peut faire tomber ces barrières-là parce que justement, il passe à travers quelque chose d'autre, passe par un autre biais. S'il parle à notre émotion, si on a l'expérience d'un personnage pendant quelques heures, si on est vraiment dans sa peau, qu'on respire avec lui, qu'on a peur avec lui, qu'on rit avec lui, qu'on est lui pendant un moment, qu'on s'efface nous-mêmes, quand il est devant nous, quand on le regarde, je crois que ça peut aller réveiller des choses en nous insoupçonnées, que ça peut aller réveiller quelque chose de très puissant, qui derrière, une fois qu'on a intellectualisé la chose, peut donner lieu à un questionnement, à un changement de regard. Et moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir changer le regard d'une société, c'est de pouvoir changer les mentalités. Et ça, c'est vraiment pour moi, à travers une expérience émotionnelle aussi, que ça peut se faire. C'est toujours des personnages un peu à la marge que j'ai envie de raconter, où j'ai ressenti un vrai désir, un vrai besoin justement d'aller explorer, de pouvoir raconter une autre vérité que celle qui est connue ou que celle qui est imaginée. Parce que ce sont des personnages justement qu'on ne voit pas forcément, qui décident de s'effacer ou qu'on efface pour différentes raisons. Et que ce sont ces personnages-là qui me touchent, qui me hantent, qui viennent m'habiter. Les personnes à la marge, on peut les appeler comme ça, ou ceux qu'on ne voit pas, ou ceux qui n'ont pas une voix, me touchent et que je ressens le besoin à un moment, parce qu'il y a une inspiration, parce qu'il y a une émotion qui surgit, de pouvoir leur donner une voix, leur donner un visage, de pouvoir les aider à faire entendre leur voix. L'injustice me touche. Je suis touchée par tout ce qui ne peut pas être vécu, par tout ce qui est empêché, par tout ce qui ne peut pas sortir. حليم دليف قفطان. راجلي معلم ماشي ماكينه.